Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h et vous êtes sur la chaîne qui rassemble les titres de ce journal. Ce lundi, nous sommes le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, dernier mois du calendrier musulman. C'est le jour de Arafat, moment intense du pèlerinage à la Mecque et sur les lieux saints de l'islam. Ce lundi, plusieurs centaines de millions de musulmans observent le jeûne à travers le monde. Vous le verrez dès le début de ce journal. Et après la station d'Arafat, les pèlerins, tout comme les musulmans du monde entier, célébreront l'Aïd el-Adha, la fête de Tabaski, une période au cours de laquelle le marché ivoirien est approvisionné par des milliers de béliers en provenance de pays voisins. Et dans ce journal, nous vous retracerons le parcours du mouton jusqu'à Abidjan. Au Mali, la Cour constitutionnelle valide la victoire d'Ibeka. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection ce lundi par la Cour constitutionnelle du Mali, dont la décision est sans appel. Il entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre prochain. Arafat a une si grande importance que le prophète Mohammed a résumé le pèlerinage en ces termes. Le Hajj, c'est Arafat. À cette occasion, les pèlerins convergent vers le mont qui a donné son nom à ce jour, le mont Arafat, mont de la miséricorde, pour y invoquer Allah. Ils y multiplient les invocations et y prient toute la journée. Nos reporters Moussa Koné et Barnabé Conan sont sur place en Arabie Saoudite. Le compte-rendu de leur reportage donc sur place vous sera proposé dans nos prochains journaux. Aujourd'hui, c'est Waqfa Arafat et demain, 10e jour du dernier mois du calendrier musulman, ce sera l'Aïd el-Kébir, la fête de Tabaski qui marque chaque année la fin du Hajj. Et comme chaque année à cette même période, ce sont des dizaines de camions chargés de béliers qui approvisionnent le marché ivoirien car la Côte d'Ivoire dépend essentiellement de l'importation. Mais dans quelles conditions ces bêtes sont-elles acheminées jusque sur nos marchés et quelles sont les réelles difficultés à l'importation du bétail en Côte d'Ivoire? De l'aller-Rabat à la frontière ivoiro-burkinabé jusqu'à Abidjan, le long et difficile parcours du mouton. C'est un dossier, il est signé Jean-Louis Gbangbo. Parc à bétail de Port-Boué. Ce matin, Brahima Bamba, assistant commercial dans une PME de la place, est de bonne humeur. Il a pu réunir l'argent pour s'offrir son mouton de la Tabaski, comme tout bon musulman. Son budget, 80 000 francs CFA. Mais au contact des vendeurs, Brahima va très vite déchanter. Lui, tu vas me le faire à combien? Ça là? Ouais. C'est à 115 euros de ça. Les bêtes sont plus chères qu'il ne l'avait prévu. Sans vous mentir, les moutons cette année, c'est cher. C'est cher. Le surenchérissement des prix du mouton, une pratique courante à la veille de la Tabaski. Et comme chaque fois, la faute est rejetée sur le circuit de transport des bêtes jusqu'à Abidjan. Chaque mois, la Côte d'Ivoire importe en moyenne 150 000 têtes de petits ruminants. Pendant la période de la Tabaski, on peut aller jusqu'à 40% de cette commande, provenant principalement des pays limitrophes que sont le Burkina Faso et le Mali. L'Aller-Rabat, frontière ivoiro-burkinabé, principale porte d'entrée des moutons depuis le Burkina Faso. Sanfo Daouda, chauffeur de ce camion, en profite pour se dégourdir les jambes après 24 heures de route. Il transporte 300 têtes de moutons à destination d'Abidjan. Daouda a quitté Ouagadougou, la capitale burkinabé, la veille, avec son chargement. Les formalités douanières lui prendront une dizaine de minutes. Mais c'est surtout à Ouangolodougou que commence véritablement le parcours de ces moutons en territoire ivoirien. Première étape, le contrôle vétérinaire, mené en personne par le directeur départemental des ressources animales et halieutiques. Les questions d'abord de voir l'effectif. Est-ce que l'effectif qui est sur le certificat sanitaire d'origine est identique à celui qui est dans le camion? Ensuite, on fait un examen physique donc des bêtes pour voir leur état général. Si tout est normal, dans ce cas, on les livre maintenant, on les laisse passer. Toute bête déclarée malade ici est recalée pour la suite du voyage. Ce même contrôle sera répété dans les autres grandes villes le long du trajet. Daouda, lui, a une seule préoccupation, arriver au plus vite à Abidjan. C'est à Abidjan, on cherche maintenant. Grâce à Dieu, la nuit est pu rentrer. Avant, ce qui nous fatiguait, il y avait trop de corridors. Et puis la route là aussi était mauvaise. Trop de braquages. Mais maintenant, la route est bonne, ça va. Ils ont diminué les barrages aussi. Quand on roule, on est à l'aise. Derrière lui, les propriétaires des moutons. 13 au total. Ils se sont cotisés pour louer le camion de Daouda. Une location qui leur a coûté 1 200 000 francs CFA. Mais pour la suite du trajet, Daouda a un autre passager, Tidiane. Moi, je suis dans le camion.
Je vais avec eux jusqu'à la destination en tout cas. S'il y a un problème en cours de route, je suis le responsable d'avoir même ce qui va se passer. S'il y a quelque chose qui doit venir, ou il y a quelque chose qu'on doit parler, c'est moi-même je m'occupe de ça. Tidiane Amindou est un émissaire de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Il a été associé au voyage pour sa connaissance du trajet, car conduire un convoi de moutons en période de tabaski n'est pas de tout repos. Le jeune Haruna Sadou l'a appris à ses dépens. Son chargement en direction de Lakota a été stoppé net à Bedikaar, entre Wangolo et Ferke. Ce matin, on a constaté que l'hangar qu'on a fait, supposition de l'hangar là, c'est cassé. C'est cassé pour en faire l'état en haut en bas. Donc l'hangar est cassé. On a fait une escale ici pour pouvoir descendre les moutons là, pour pouvoir aller l'hangar. Il y a des pertes. Même là, on a perdu des moutons. On a perdu des moutons. On a perdu moins de 2 moutons déjà. Moi, je suis épuisé, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Puis avant-hier, il n'est pas dormi. Haruna a déjà passé 2 jours sur le chemin et payé 175 000 francs CFA comme frais de route entre Dori au Burkina Faso et la frontière ivoirienne. Daouda également doit revoir ses plans. Rattrapé par la nuit, il est contraint de faire escale à Boaké. À cette heure-là, les moutons là aussi, ils en sauvent. On doit les faire descendre, ils vont manger aussi, reposer. Demain soir, on se lève, maintenant on rentre à Abidjan. C'est pas facile à gérer quoi. Les bouviers profitent pour faire reposer leurs bêtes, mais également pour vendre quelques têtes de moutons. Une dizaine de bêtes seront vendues à cette escale qui durera finalement 36 heures. Au total, 5 jours de route depuis Ouagadougou. Juste à temps pour participer à la foire du mouton de la Tabaski, à l'abattoir de Port-Bouilly. Une période particulièrement chargée pour Dr Komissiri Danyogo, le directeur de l'abattoir et ses collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons reçu pratiquement 463 camions et 23 wagons. Tous les animaux sont inspectés individuellement pour voir s'ils sont en bonne santé, s'ils arrivent ici dans les meilleures conditions. L'approvisionnement du marché, c'est la principale préoccupation de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Pour faire sortir le bétail des pays sahéliens, il faut payer certains frais qui sont légaux. Et il arrive que lorsque les commerçants ont réuni assez de fonds pour faire un chargement, il faut aussi de l'argent pour payer le transport, pour suivre les autres frais. La Confédération intervient en faveur des différentes fédérations nationales, dont celle de la Côte d'Ivoire, pour faciliter le transport et le ravitaillement des marchés. Les actions de cette fêtière vont de l'assistance au convoi à l'assurance médicale aux bouviers en cas d'accident lors du transport des bêtes. L'importation reste la principale voie d'approvisionnement du marché ivoirien, une tendance que le gouvernement voudrait bien voir s'inverser. Nous avons réhabilité la station d'ovins de Béoumi et nous avons également des stations d'élevage d'ovins pour faire des repeuplements que nous mettons à la disposition de ceux qui veulent être des éleveurs. Et d'ici là, peut-être que la tendance va être renversée. Mais pour l'heure, nous dépendons encore de l'extérieur. Le pays devrait dépendre encore de l'importation, surtout en période de tabaski. Tenez, ces moutons que nous avons suivis depuis le Burkina ont quitté le pays avec des prix allant de 50 000 à 200 000 francs CFA. À Abidjan, ils se négocieront au moins à 70 000 francs et pouvant même aller jusqu'à 400 000 francs CFA l'unité. Pour l'heure, seule la réduction des frais de route et des intermédiaires dans la commercialisation du mouton permettront de juguler la hausse du prix du mouton en période de tabaski. Reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que demain mardi 21 août 2018, jour de l'Aïd el-Kébir, jour de la fête de la Tabaski, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà pour le chapitre religion. On ouvre à présent la page santé de ce journal. Le diabète et l'hypertension artérielle sont depuis quelques années en très forte progression en Côte d'Ivoire. Et comme mieux vaut prévenir que guérir, les jeunes de Andé, dans le département de Bongouanou, ont initié récemment une séance de dépistage des populations. Près de 500 personnes ont pu donc être dépistées gratuitement du diabète et de l'hypertension artérielle. On en sait plus avec Soro Corona, notre confrère de RTI Boaké.
La prévalence de l'hypertension artérielle est passée de 13,7% à la fin de l'année 1979 à plus de 25% aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Toujours selon les données du ministère de la Santé, près de 5 personnes sur 100 souffrent du diabète. Ces pathologies constituent plus de la moitié des consultations chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Ces chiffres connaissent une hausse en zone rurale. Les populations du village d'Andé, dans le département de Bongouanou, sont aussi exposées à ces tueurs silencieux. Pour permettre aux populations de connaître les statuts, depuis 4 ans, il est organisé une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Une initiative du Forum des filles et fils d'Andé. Nous, le peu qu'on peut faire pendant ces quelques jours, c'est d'anticiper sur les éventuelles maladies ou pathologies que traînent nos parents par la séance de dépistage. Cette séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de cette organisation de jeunesse. Nous sommes les personnes de 3e âge, donc on se doit de venir au dépistage pour essayer de vivre longtemps si on est atteint de cette maladie. Aujourd'hui, à notre génération, nous constatons que nous tombons plus malades. Mais si tu ne fais pas dépister, tu n'es pas suivi par un médecin ou par un docteur, je pense que ta vie sera un peu courte parce que tu ne sais pas quelle maladie que tu as en toi. Le Forum des filles et fils d'Andé a également rendu visite aux nouveau-nés de la maternité du village. Les 4 derniers bébés ont reçu des présents des mains du président de la structure. La fondation Célia Assié Koulibaly lutte également contre le diabète et contre les maladies cardiovasculaires. Sa méthode, c'est la pratique régulière du sport. Le week-end dernier, elle a lancé la première édition de Sport en folie, un événement pour sensibiliser le public sur la proximité de la maladie du diabète et sur les moyens de lutte accessibles à tous. Cette journée sportive a eu lieu ici même dans la commune de Cocody en présence de nos reporters Guy-Roger Nguessan et Mahama Traoré. Les jardins de l'Ivoire Golf Club transformés en aire de Jeux Olympiques. Plus de 12 disciplines sportives proposées au public. L'idée est de susciter chez les personnes de tout âge la pratique d'une activité physique modérée et régulière, fortement recommandée pour prévenir les maladies cardiovasculaires, notamment le diabète. Le sport, on évite complètement le diabète. Parce que quand on fait le sport, on brûle assez de calories qui ne permet pas qu'on puisse conserver ces calories qui nous donnent le diabète. Voilà, donc je suis tellement content de participer à ce moment-là pour dire à tout chacun qu'à travers le sport, on peut éviter beaucoup de maladies comme le diabète. Sur ce site se tient également un stand destiné au dépistage précoce du diabète et autres maladies artérielles. Il faut connaître son statut. Si vous savez que vous êtes diabétique ou bien hypertendu, il faut qu'on vous prenne en charge. Même si vous n'êtes pas hypertendu, si vous n'êtes pas diabétique, il faut déjà que vous preniez des mesures pour ne pas basculer vers cette affection-là. La fondation Célia Assié Koulibaly est l'initiatrice de cette action de sensibilisation d'envergure dénommée Sport en folie. Nous avons décidé de sensibiliser le maximum de personnes et l'un des moyens pour pouvoir lutter contre le diabète, c'est le sport. La première édition de Sport en folie a bénéficié du soutien du ministre des Mines et de la Géologie Jean-Claude Kouassi, représenté par son chef de cabinet Gouton Roseline. Présent également le ministre des Sports Paulin Danho. Il invite l'ensemble des Ivoiriens à la pratique régulière du sport pour demeurer en bonne santé. Le 8 mai dernier, l'on a célébré la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans la continuité de cette célébration, le comité local Croix-Rouge a rendu hommage à ses volontaires et a sensibilisé les populations sur quelques gestes de secours. C'était samedi dernier au stade de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Le reportage de Sephora Zegui dans un récit de Serge Collier. Cet homme vient de s'écrouler en pleine marche. Spontanément, un bénévole de la Croix-Rouge lui vient en aide avec des gestes de secours. Ceci est une simulation effectuée par le comité local de la Croix-Rouge d'Adjamé. C'est à ce genre de cas que sont régulièrement confrontés les volontaires de la Croix-Rouge partout en Côte d'Ivoire et en plusieurs circonstances. Cet exercice de sauvetage fait partie des activités qui meublent la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célébrée tous les 8 mai. Ça nous fait du baume au cœur d'être célébré pour que les gens voient qu'est-ce que nous faisons n'est pas fortuit. Il y avait une gamine dans ma main vraiment qui était mourante. Donc les gestes de secours que j'ai pratiqué sur la gamine vraiment a permis à ce que la fille soit en vie aujourd'hui. Donc je suis fier d'être volontaire. Le comité local d'Adjamé rend hommage à ces 180 volontaires.
La première responsable égrène aussi un chapelet de doléances pour prévenir les sinistres et assister plus efficacement les populations sur le terrain. Il nous faut du matériel, il nous faut aussi un logement. Parce que le comité local Croix-Rouge d'Adjamé a toujours été logé par sa présidente que je suis. Nous n'avons pas de logement. Des gestes de secours ont été enseignés aux populations. Une trentaine d'agents en charge de la gestion quotidienne des armes et munitions ont vu leur capacité renforcée à l'école de gendarmerie de Torogué, c'est à Daloa, une initiative du Conseil national de sécurité qui permettra aux agents paramilitaires de s'approprier les techniques d'entretien et de stockage des armes et munitions. La correspondance de Konaté Ngana. Une trentaine d'agents issus des eaux et forêts, des douanes, des affaires maritimes et du système pénitentiaire ont vu leur capacité renforcée. 2 jours durant, les corps paramilitaires ont été formés sur les techniques de gestion et de sécurisation des armes et munitions. Une initiative du Conseil national de sécurité. À travers cet atelier, pour chercher de renforcer les capacités des gestionnaires des stocks, des armureries et des armes de nos différentes forces de sécurité et de défense, pour leur permettre non seulement d'assurer même leur sécurité dans l'utilisation du matériel qui est mis à leur disposition, d'éviter des catastrophes comme ce qu'on a connu dans certains pays, il y a eu des explosions, des armureries et tout, de sécuriser d'abord le stockage et de respecter aussi les normes internationales, et puis de permettre aussi que cela rentre dans la culture dans les différents corps. La formation s'articule autour des enjeux liés à une meilleure gestion des armes, ce qui devrait faciliter et améliorer la gestion et la sécurité des stocks d'armes et de munitions. Lorsque nous sommes responsables, gestionnaires d'un magasin d'armes, il y a un certain nombre de procédures et de symptômes d'activités qu'il faut mettre en place. D'abord, comment tenir son magasin d'armes, comment procéder à la gestion de ces mouvements, c'est-à-dire le mouvement d'armes, les sorties, les entrées, et quels sont les éléments que doivent véritablement faire pour pouvoir réussir la gestion des armes et des munitions. Le présent atelier a permis aux agents paramilitaires de s'approprier les techniques d'entretien et de stockage des armes. Il faut reconnaître que dans nos unités, différentes unités, les armes ne sont pas bien entreposées. Et à l'issue de cette formation, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Ces connaissances, nouvelles connaissances, nous allons les implémenter dans nos différentes unités. J'étais très satisfait de tout ce qu'on a pu avoir comme renseignement. Et désormais, nous allons faire montre de ce qu'on a pu apprendre ici aujourd'hui pour la sécurisation de nos frontières. Nous allons véritablement prendre soin de ces armes. Une formation spécialisée indispensable à la manipulation quotidienne des armes et munitions. De la sécurité à la culture, c'est Yopougon qui abrite cette année la 4e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Pendant 7 jours, les grandes régions de la Côte d'Ivoire seront représentées à travers leurs meilleures danses patrimoniales. C'est un rendez-vous annuel qui vise à promouvoir le patrimoine culturel et artistique ivoirien. Les précisions de Serge Collier. Un mini-spectacle de danse patrimoniale pour annoncer les couleurs de la 4e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. Le ton ainsi donné, la commune de Yopougon, partenaire de la Semaine nationale des arts et de la culture, peut se féliciter d'abriter l'édition 2018 après 3 années consécutives de festival à Boaké. Yopougon, c'est une diversité culturelle, c'est une diversité ethnique. Donc amener la Semaine de la culture à Yopougon ne fait que renforcer notre conviction à la culture. Pour l'édition 2018, le ministère de la Culture et de la Francophonie entend donner à la SNAC un véritable cachet festif et populaire. La Semaine nationale des arts et de la culture permet aux
différentes régions de Côte d'Ivoire de venir, montrer tout ce que ces régions ont comme art et culture, et tout ceci concourt à la cohésion nationale. Pour réussir à l'édition 2018, le ministère de la Culture et de la Francophonie a le soutien de son partenaire habituel, le Conseil de l'Entente. Il s'appuie également sur le CEDAC, le Club des Amis de la Culture, structure co-organisatrice, pour donner une note particulière. Ces 10 régions de la Côte d'Ivoire qui sont attendues avec les conseils régionaux, avec un groupe de danse authentique qui pourra rivaliser avec les groupes de danse des autres régions et une exposition à travers des stands qu'on leur met à disposition gratuitement. Donc la Semaine des Arts, ce sera un pavillon art pluriel avec des artisans et un pavillon conseils régionaux pour permettre de présenter le riche patrimoine culturel ivoirien. La Semaine nationale des arts et de la culture 2018 se tient du 30 août au 1er septembre à Yopougon, place CP1. Les lauréates du concours national de court-métrage Clapivoire sont connues. Ce sont Kofi Bro Ursula Christelle avec son film fiction Nzoueba et Kone Nanyenta Estelle avec son film documentaire Nostalgie. Après cette première étape, place maintenant à la phase internationale de Clapivoire où elles représenteront la Côte d'Ivoire. Ce sera du 4 au 8 septembre prochain, ici même à Abidjan. C'est ce que nous dit notre reporter Issa Chonayo. Les deux représentants de la Côte d'Ivoire à la phase finale du concours international de court-métrage Clapivoire sont connus. Kofi Bro Ursula Christelle avec son film fiction Nzoueba et Kone Nanyenta Estelle avec son documentaire Nostalgie sont les lauréates de la phase nationale de ce concours cinématographique réservé aux amateurs. Je suis d'abord très fière de représenter mon pays à l'international et j'espère qu'avec ma thématique qui est assez singulière, je pourrai avoir le plus grand prix pour redorer le blason du cinéma ivoirien. J'ai vu les films en compétition, je sais que vraiment les films qui viennent de partout sont des films vraiment faits avec de bonne qualité. Bon, ce que j'espère en tout cas, c'est que les gens comprennent le message que j'ai envie de transmettre à travers ce film. Le concours du court-métrage Clapivoire vise à susciter et peaufiner le talent des jeunes cinéastes. Une initiative encouragée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire œuvre sans cesse et continuera toujours de se battre. À travers l'Office national du cinéma, l'éclosion du cinéma ivoirien est en train de se mettre en place. Notre pays gagnera son pari cinématographique. La RTI, Radio-Télévision ivoirienne, cette année est le diffuseur officiel de Clapivoire. La phase internationale de ce concours, réservée aux amateurs du cinéma, est prévue du 4 au 8 septembre prochain à Abidjan. Yaou 15 août Festival édition 2018, c'est fini. La deuxième édition de la célébration de la culture abourée du village de Yaou a eu lieu ce week-end. Une occasion pour les initiateurs de tenter d'unir les filles et les fils du village. C'était en présence du ministre des Transports, coparrain de la cérémonie, avec celui de la culture et de la francophonie. Patricia Omoitia. Nous sommes à la place des ancêtres de Yaou pour l'ouverture officielle du festival dénommé Yaou 15 août Festival. Le ministre des Transports, Amadou Kone, coparrain de la cérémonie, a procédé à la coupure du ruban qui ouvre officiellement la deuxième édition de Yaou 15 août Festival. L'objectif premier était de mettre ensemble mes parents, que cet objectif soit encore effectif et encore plus grand. Vraiment pour renforcer la cohésion, pour permettre donc à ce village que nous aimons d'être davantage connu, de se développer. Donc nous avons foi que ce festival qui l'année dernière a accueilli plus d'une dizaine de milliers de spectateurs pourra cette année accueillir davantage. Un festival de danse, de l'art et de la culture abourée pour la cohésion et la paix à Yaou. Je suis venu seulement rappeler l'existence de ce patrimoine culturel qui sert plutôt au développement qu'à la déchirure. 20 h, toujours à la place des ancêtres, environ 15 000 personnes attendues pour les 2 jours. Ambiance conviviale et festive, les festivaliers sont heureux de voir défiler leurs artistes. Pour les commerçants, les affaires sont bonnes. C'est une très bonne initiative, tout marche bien, tout va bien. On a augmenté le nombre de gens là une semaine, ça a arrangé tout le monde. Pour le commissaire général du festival, Joseph Andjou,
L'objectif était de faire de cet événement une expérience inoubliable avec l'union des fils et des filles de Yahou. À Tiasalé également, on parle culture. Le centre de rencontre et d'école et d'écoute à Salé-Tiemoko et la jeunesse communale initient pour les vacances scolaires 2018 des journées culturelles et sportives. Les activités de cette première édition ont été lancées samedi avec au programme un concours culinaire, des danses traditionnelles des différentes communautés vivant à Tiasalé, du théâtre, des échanges sur des projets pour l'insertion des jeunes dans le tissu socio-économique et bien sûr des rencontres sportives. Walter Amadou Ouattara. Défilé et soupçons de prestations des acteurs qui animeront les différentes activités laissent entrevoir la suite de l'événement. La croissance qui était de 2 chiffres passe à 2 chiffres maintenant au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Tiasalé contribue efficacement à cette croissance économique de la Côte d'Ivoire. Alors merci Duncan et mesdames et messieurs, je tenais également à vous féliciter. Beaucoup de projets très ambitieux que je vais appuyer personnellement pour la commune de Tiasalé. Oui, et c'est pour cela que je vous demande de demeurer dans la paix. Je compte sur vous pour vous unir davantage. Le décor est ainsi planté pour la première édition des journées culturelles et sportives de Tiasalé. C'est une idée du centre de rencontre et d'écoute à Salé-Tiemoko, idée appuyée par la jeunesse communale de Tiasalé. Il s'agit de promouvoir la culture, renforcer la cohésion entre les jeunes et faire bénéficier la localité de projets. La culture est au cœur de la civilisation et du développement humain. Elle nous fait espérer, elle crée des ponts entre les peuples, en suscitant le dialogue et en provoquant des passions d'une manière qui unit plutôt qu'elle ne divise. Voilà le sens des manifestations que nous allons organiser pendant une semaine. Car une ville sans activité culturelle, sa population s'ennuie et s'enfuit. Avant de lancer officiellement ces journées, le représentant de Pierre Dembangu, directeur général de la Géoute et parrain de la présente cérémonie, a encouragé l'initiative. Au-delà de l'activité qui va être déroulée pendant une semaine, se trouvent des projets pour cette ville. Au nom du directeur général de la Géoute, les premiers feux tricolores de Tiasalé vont être posés pour mettre fin aux accidents mortels. Ces journées vont durer une semaine. Des conférences sur la drogue en milieu scolaire, le leadership des jeunes, le travail des enfants, ainsi que des concours de beauté, théâtre, kermesse et des matchs de football, des activités prévues pour égayer 10 000 jeunes de la région. Et voilà qui nous conduit à Birmingham, en Grande-Bretagne, où nos compatriotes ont encore fait honneur à la Côte d'Ivoire en hissant haut notre drapeau. Au terme de la 12e et dernière étape qualificative de la Diamond League 2018, disputée samedi, les sprinteuses ivoiriennes Muriel Aouré et Marie-Josée Talou se sont qualifiées pour la grande finale de cette compétition internationale qui se tiendra conjointement du 29 au 31 août prochain à Zurich et à Bruxelles. L'Ivoirien lice pour cette dernière journée qualificative de Birmingham est logé au couloir numéro 2. Marie-Josée Talou a fait pâle figure à la finale du 200 mètres en terminant sa course à la 7e place avec son plus faible chrono de la saison, 22,88. Classée 4e au tableau général du 200 mètres avec ses 25 points, glanés sur les 5 meetings disputés pour cette épreuve, Talou est qualifiée pour la grande finale du 200 mètres prévue du 30 au 31 août prochain à Bruxelles. Sont également qualifiés pour cette finale les athlètes Sherika Jackson de la Jamaïque, Jenna Brandini des États-Unis, Shona Miller-Ouibo des Bahamas ainsi que la Britannique Dina H. Smith, l'Américaine Gabrielle Thomas et la Néerlandaise Daphne Schippers. Première au classement général du 100 mètres avec 37 points, l'Ivoirienne Muriel Aouré sera au départ de la grande finale de cette épreuve qui se déroulera du 29 au 30 août en Suisse. Pour cette finale, Muriel Aouré affrontera sa compatriote Marie-Josée Talou, la Jamaïcaine Hélène Thompson, la Nigériane Blessing Okabare, Dina H. Smith de la Grande-Bretagne et Daphne Schippers des Pays-Bas.
Et nous allons refermer ce journal en bref et en images. Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Il entamera son second mandat de 5 ans le 4 septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Cour constitutionnelle du Mali, dont la décision est sans appel. Selon la haute juridiction qui a rejeté tous les recours qui lui avaient été soumis, Ibeka, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août contre 32,84% à l'opposant Soumaïla Cissé. Celui-ci, ancien ministre des Finances de 68 ans, n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de rester fidèle à notre chaîne et à demain, 13h.